que j'ai lu hier. J'avais pas soupçonné à quel point, avant de lire ce qu'ont écrit Régis, Inès, Charlotte ou Alexandra, je n'avais pas soupçonné à quel point certains pouvaient être monstrueux dans leurs commentaires. Alors, plus simplement que de vous dire quelque chose comme ça, j'ai écrit ce que j'avais sur le cœur et je vais simplement vous le dire avant d'accueillir Candice et Jérémy parce que je pense que là, on a dépassé les bornes. Alors, je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi, devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Ahmad. Mais alors, dans quel monde vit-on ? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta ? Que leur reproche-t-on finalement ? De jouer leur jeu ? D'essayer d'aller le plus loin possible avec leurs forces, leurs faiblesses ? Parce que c'est important aussi dans Koh-Lanta, et leurs idées. Alors évidemment, je tiens tout de suite à vous rassurer, 99,9% des gens qui sont là ce soir, qui sont devant leur télévision, sont des téléspectateurs formidables qui se passionnent pour cette aventure avec calme et courtoisie. Ces messages sont l'œuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux, des gens qui méritent à minima le mépris. Et le pire, c'est que tous ou presque sévissent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon. Alors, mesdames, messieurs, ayez au moins le courage de signer vos saillies pathétiques, vos insultes, pour qu'on puisse, sans mal, vous identifier si besoin. Car de quoi parle-t-on ? D'un jeu d'aventure, où 20 aventuriers représentatifs le plus possible de notre pays, c'est-à-dire très différents, tentent de résister aux éléments, aux épreuves et aux éliminations pendant 40 jours. Je le répète, et je le répéterai inlassablement, c'est un jeu, et tous, quel que soit leur niveau, leur origine, leur âge, leur sexe, ont le droit d'espérer gagner. N'en déplaise à ceux qui, dès le départ, ont désigné leur favori à la victoire et qui enragent lorsque leur pronostic, comme vendredi avec l'élimination de Sam, est bousculé. Les aventuriers, ça c'est pour vous les rageux. Les aventuriers sont maîtres de leur destin de bout en bout. Un petit coup de téléphone en même temps. C'est ça qui vous rend dingue. Les aventuriers, ils s'éliminent du premier au dernier jour et ils élisent le grand gagnant sans intervention extérieure. Rien ni personne ne peut interférer de l'extérieur dans leur choix. Et je vous le dis, personne au départ, personne vraiment ne mérite plus qu'un autre la victoire. Ils sont tous sur la même ligne et ils rêvent tous de l'emporter. Ceci dit, ça n'empêche en aucun cas, bien sûr, de vivre passionnément cette aventure dans votre canapé, d'avoir vos favoris, de vous identifier à certains via les réseaux sociaux. Mais de grâce, faites-le avec retenue. Vous vous rendez compte ? Menacés de mort, de représailles, traiter des pires insultes, des gens que vous ne connaissez même pas. Vous ne les avez jamais rencontrés, les candidats de Koh-Lanta. Vous ne les voyez que par le prisme de la télévision. Et donc vous